Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 22e dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu nous convie de célébrer cette joie du Christ qui nous dit « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Bien-aimés dans le Christ, avant que Jésus n'arrive à cette déclaration dans la part de l'Évangile, il annonce à ses disciples qu'il va souffrir sa passion, qu'il va mourir et qu'il va ressusciter. À ce titre, Saint Pierre est déçu. Il prend Jésus de côté pour lui dire « Maître, cela ne peut pas t'arriver. Des choses pareilles pour le Maître, non. » Mais Jésus dit à Pierre « Derrière moi, Satan, parce que tes pensées sont des pensées humaines. » Bien-aimés dans le Christ, nos pensées humaines sont toujours des pensées de vouloir gagner, de vouloir manger, de vouloir boire, et non pas des pensées de sacrifice, et non pas des pensées de faire autant d'efforts. Jésus est en train de faire comprendre à Pierre que la vie en abondance, c'est cette vie de sacrifice. La vie en abondance, c'est une conjugaison des efforts. C'est bien cela. Jésus nous invite, nous aussi, en ce dimanche, de faire des efforts, de recevoir la vie comme une belle réalité, mais une réalité qui nous invite à des efforts, qui nous invite au courage, qui nous invite au sacrifice. Et Jésus qui s'adresse à tous les disciples dit « Alors, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Des mots assez dérangeants, mais des mots assez exigeants. Se mettre à la suite de Jésus, être son disciple en vérité, n'est-ce pas s'engager comme lui dans le projet de Dieu qui consiste essentiellement à bâtir un monde nouveau et plus fraternel. Un monde qui change, immense espoir, un monde d'une grande réalité, un monde où chacun a une place, un monde d'harmonie, un monde de concorde, bien-aimé dans le Christ. Ce monde dans lequel nous vivons chaque jour, dans lequel il nous est possible d'exercer une réelle influence, si humble soit-elle, c'est le nouveau monde. C'est le nouveau monde que nous créons nous-mêmes. C'est le nouveau monde que nous créons où la responsabilité est de bâtir un monde vrai. Un monde de pardon, un monde de partage, un monde de respect. Chers frères et sœurs, chaque matin nous allons à l'église, chaque soir nous allons à l'église, mais nous sommes encore dans toutes ces hésitations, dans tous ces reculs, dans toutes ces contradictions de pouvoir prendre notre croix et suivre le Christ. La deuxième lecture d'aujourd'hui, Saint Paul nous exhorte. Je vous exhorte, mes frères, mes sœurs, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne et votre vie en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu. C'est là, pour vous, l'adoration véritable. Ces paroles de l'apôtre Paul sont pleines d'encouragement parce qu'elles nous redisent le vrai sens, la vraie valeur que peut avoir notre vie quotidienne. Offrir à Dieu notre vie. Voilà l'adoration véritable. Nous n'allons pas chercher autre chose que cela. Et le Christ nous en demande. Si nous voulons le suivre, nous devons offrir notre vie en sacrifice. Notre monde n'arrive pas à marcher parce que nous reculons à offrir notre vie en sacrifice. Parce qu'il n'y a pas de martyrs capables de prendre l'étendard, le flambeau et guider le peuple. Chacun de nous, parfois, trébuche et recule. Le sacrifice saint, nous n'arrivons pas toujours. Peu importe des temples remplis de gauche à droite, mais les sacrifices saints semblent être loin de notre réalité. Bien-aimés dans le Christ, offrir notre personne et notre vie, offrir ce que nous allons vivre ces dimanches, cette semaine, ce mois, voilà l'adoration véritable. Voilà la vraie prière. Voilà une tendresse. Voilà une charité. L'Eucharistie que nous célébrons tout le temps est une offrande agréable qui doit conduire notre vie, est une réalité qui doit nous aider à porter notre croix, la croix pour notre salut et pour le salut de l'humanité. Dieu dans sa tendresse, Dieu dans sa miséricorde, nous donne cette joie de suivre le Christ et de nous comporter et de nous présenter comme une offrande agréable. Et cette offrande agréable va toujours couronner des efforts ces efforts vont transformer notre environnement lentement et sûrement, où l'amour de Dieu imprègne le cœur de tous et de toutes. Recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.